Ah là là, si vous vous demandiez pourquoi est-ce que Diego Maradona ne réussissait pas en tant qu'entraîneur, vous avez une belle réponse. L'équipe, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end, milieu de week-end, ouais, on est samedi. Et on se retrouve évidemment pour un nouvel épisode de la série ActuFoot. Trêve internationale, j'ai pris le risque effectivement de perdre la moitié de mon audience. Non, vraiment, on est nombreux à ne pas aimer ces trêves. Et pour le coup, on est vraiment maso, puisque quand il n'y a pas de Ligue 1, on chiale, mais quand il y en a, on dit que c'est tout pourri. On est vraiment trop difficile parfois. Bref, on va peut-être entrer dans le vif du sujet. Je vous rappelle juste avant l'équipe que l'épisode du jour est sponsorisé comme d'habitude par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot, gratuite et dispo dans la description. Mais c'est pas tout. Évidemment la petite régalade d'une fois par mois de TheFoot.com qui m'envoie des maillots que je dois vous présenter. Mais surtout puisque là on rapproche du Black Friday et je vous invite vraiment à aller sur le site très prochainement l'équipe puisqu'il y aura des offres vraiment très intéressantes. Pour commencer l'équipe, on a le maillot Stadium Gardien du FC Barcelone que je trouve tout simplement ignoble. Le mec fait la promotion de son site partenaire en disant que le maillot est ignoble. Voilà, moi je m'en pas, je vous dis mon avis tout simplement, vous me donnerez le vote dans les commentaires. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Puisqu'on est avec l'équipe qui boycotte Griezmann sans pudeur, évidemment, on retrouve le training du Barça. Je vais me faire insulter. Là, pour le coup, je valide fortement. Alors, on est sur un jogging simple, un tout noir avec le logo Nike, le logo du Barça, le fameux design du maillot domicile. La veste, évidemment, qui n'est pas une veste puisqu'il n'y a pas de fermeture. On est plus sur un sweat à capuche aux couleurs, encore une fois, du maillot domicile. Voilà, la capuche est là. On est ensuite sur un maillot concept du PSG. Alors là, pour le coup, je sais même pas quoi en penser, les Parisiens, faudra me donner votre avis dans les commentaires. Faut quand même une bonne fois pour toutes taper dans la simplicité. Petit clin d'œil à tous les Bretons qui se sont fait éliminer de l'Europa League la semaine dernière. Non, en vrai, voilà, ça y est, le maillot du Stade Rennais est désormais disponible sur le site. Beaucoup me le réclamaient dans les commentaires. Bah, le voici, tout simplement. Pas grand chose à dire de plus, il est connu. Pour tous les intéressés, ça se passe dans la description. Il y a un lien, un code de réduction. Vous connaissez la recette, pas besoin d'en dire plus. Les amis, imaginez, on est champion du monde, mais on se prend un but par le 175e mondial au classement FIFA. Est-ce qu'il est utile de parler de ce France-Moldavie de jeudi? Je pense pas, non, vraiment. Ce qu'on va retenir évidemment l'équipe, c'est qu'on est officiellement qualifié pour l'Euro 2020. Et même mieux, on est désormais premier du groupe devant la Turquie qui a fait match nul contre l'Islande. Alors c'est encore très loin l'équipe, l'Euro 2020 débute dans environ 7 mois. Il y a eu énormément de changements lors des derniers rassemblements des Bleus. Par contre c'est vraiment inquiétant. Jusque là on peut pas dire qu'on a maîtrisé vraiment nos matchs. On est même proche de la catastrophe. On va quand même voir le positif et notamment mentionner Olivier Giroud qui a encore une fois été décisif. D'ailleurs il est plus qu'à 2 petits buts de Michel Platini afin de devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Incroyable, respect à lui. Maintenant j'ai quand même envie de vous poser une petite question plutôt irréaliste. Si Karim Benzema avait été à sa place durant tout ce temps, est-ce qu'il aurait fait mieux? On le saura jamais, mais ça me permet de faire la transition avec la presse espagnole cette semaine, l'équipe qui n'a visiblement pas retenu la leçon, ou du moins n'est pas au courant. Ah ouais non, cette semaine ça lâchait des grandes unes à base de qu'est-ce qu'ils attendent du côté de Marca, et de la France réclame Benzema du côté de As. Même Zidane en conf s'y met. Benzema, si tu me poses la question à moi, Zinedine Zidane, footballistiquement c'est simplement le meilleur, donc oui, il a sa place en équipe de France, c'est sûr et certain. Bon malheureusement ou évidemment pour certains, tant que Deschamps sera le sélectionneur de l'équipe de France, c'est mort, totalement mort. 7 points séparent le deuxième du 16ème de Ligue 1 Conforama. En 2 matchs, tu passes de cancre à brillant élève et réciproquement. DJ Snake nous a fait un beau résumé de notre championnat de France à l'heure actuelle, c'est du grand n'importe quoi. Alors je pense que c'est une question que je vous ai posée exactement 14 647 fois et j'ai quand même envie de vous la reposer. À quoi ressemblera le top 5 du championnat de France à la fin du championnat? Parce que jusqu'ici il change tous les week-ends, voilà c'est simple. Marseille deuxième donc après avoir gagné l'Olympico la semaine dernière. L'équipe, je pensais vraiment qu'une semaine après on n'entendrait plus parler et pourtant, ah non ça va loin, il y a une guerre de communiqués sur les réseaux sociaux entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Dites-vous que c'est prêt à porter plainte contre des youtubeurs, contre un youtubeur en particulier, Mohamed Eni, c'est du sérieux. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas suivi, avant le match, il y a eu quelques incidents, notamment sur le bus de l'Olympique Lyonnais qui a été endommagé. Projectiles, vitres brisées, enfin bref. Un Olympico dans toute sa splendeur, j'ai envie de vous dire, sauf que dans ce communiqué de l'Olympique Lyonnais, des extraits de la story Snap de Mohamed Eni ont été repris. On sous-entend carrément qu'il est le commanditaire de ces attaques. Tu vas regretter. Rudy Salgarce, tu vas regretter, Rudy. Tu vas regretter. Un seul Olympique, un seul Olympique. Regardez-moi les, regardez. Alors d'un côté je peux comprendre que ces incidents n'ont pas lieu d'être, ça c'est vrai. Mais d'un autre ça va loin quand même, hein. On a du mal à digérer la défaite je crois. Dites-vous quand même qu'Olas en est venu à retweeter ce tweet. La vidéo d'Eni Mohamed fait partie du dossier comme quoi c'était prévu. S'il faut prendre 20 ans, je prends 20 ans. Bah les couilles. Non en vrai, que vous soyez lyonnais, marseillais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va quand même terminer avec du plus concret, une déclaration d'Olas sur Payet. Il a tout fait sur le terrain, il a marqué 2 beaux buts, il a donné son avis à Garcia aussi. Il a fait en sorte de bien animer la journée des 120 ans de fête et d'anniversaire des supporters. La plus belle chose était les tifos qui étaient remarquables. Bah justement pour conclure, pour faire la transition et pour retenir le positif, on va se refaire les tifos marseillais au stade Vélodrome qui était exceptionnel, rien à dire. Et puis bon, on oubliera les fumigènes, hein. J'avais l'impression de voir Canal Plus en scripté et pourtant j'ai bien payé l'abonnement, bordel.
polémique, compliments, ego surdimensionné, c'est à peu près le résumé des déclats d'aujourd'hui l'équipe. Et on commence directement avec Karim Benzema qui a été cité par Luka Modric. Il est très important pour le Real Madrid et pour moi c'est un des meilleurs attaquants du monde, c'est déjà une légende pour moi. Après la presse espagnole et Zizou, même le dernier ballon d'or en date, vend ses qualités, incroyable. Eduardo Camavinga ensuite qui a été sélectionné, ça y est, enfin. D'abord ça a commencé par la naturalisation qui a fait un bien fou et après mon anniversaire dimanche, la sélection lundi. Je n'étais pas prêt, c'est un honneur d'être là, la France c'est mon pays, je suis là depuis tout petit. En parlant d'équipe de France, justement l'équipe cette semaine, est-ce que vous avez vu cette fameuse polémique qu'il a eu autour de BFM TV et notamment une séquence dans laquelle une journaliste s'amusait à critiquer la venue des Bleus à Clairefontaine, comparant celle-ci avec la Fashion Week et en citant le prix des vêtements des joueurs de l'équipe de France. Ah non, vraiment ça allait loin et ça montre vraiment la jalousie pure et simple à la française. Et bien justement Hervé Renard a donné son avis à ce sujet. En France, si tu passes dans la rue avec une Bentley, il y a certains pays où on va dire je veux tout faire pour obtenir cette voiture. En France on va dire regardez-moi ce connard, il se la pète. C'est ça le problème de la France. Il a tout dit, je pense qu'on peut pas le contredire. Alors j'ai parlé de compliments pour introduire les déclarations de la semaine, sans mentionner ce manque de respect de Luis Suarez. Un jour viendra où mon âge ne me permettra pas d'être à la hauteur de ce dont le FC Barcelone a besoin pour être compétitif, mais tant que je peux, tant que j'ai la force, ce serait mieux qu'on me ramène un concurrent car je serais obligé de donner encore plus. Griezmann il est jardinier ou c'est comment? Enfin pour conclure, Ibra qui annonce son départ des Los Angeles Galaxy à sa manière. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Merci LA Galaxy, les fans de Galaxy. Vous avez voulu Zlatan, je vous ai donné Zlatan. Maintenant retournez voir du baseball. Le respect, où est le respect les amis? T'es là respect? Après la Suède, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Angleterre, les États-Unis, où va-t-il aller? Non vraiment c'est une question sérieuse. Finalement l'équipe en une semaine, il y en a un qui aura tout vu. Non, je parle bien sûr de Mohamed Eni, le mec voit la victoire de l'Olympique de Marseille contre l'Olympique Lyonnais. Il passe sur beIN Sport, mais Olas veut également le placarder. Vraiment quelle vie fantastique il mène. Second poteau Pavard. L'équipe, si on m'avait dit un jour que j'allais caler un but du Racing Club de Lens dans la série, j'aurais pas cru et pourtant... Enfin, pour conclure, comme d'habitude, l'hashtag Hélène. Penses-tu que le PSG peut se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Alors ça, c'est la question qui revient chaque année, du moins avant le mois de février et l'élimination du PSG. Alors j'ai absolument pas envie de porter l'œil à tous les Parisiens, mais je pense qu'on peut tous dire que cette année, le PSG est vraiment incroyable en Ligue des Champions, du moins. Se qualifier pour les huitièmes, c'est chose faite. Maintenant, il va falloir connaître l'adversaire, mais ouais, je pense vraiment qu'il y a moyen de se qualifier pour les quarts de finale cette année. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao, ciao.